Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux vous parler de la foi, le cheminement de foi. D'ailleurs, dans ma chaîne YouTube, s'intitule L'essentiel de la foi chrétienne. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème-là de la foi. Et là, on m'a demandé d'écrire une prière justement sur le cheminement de foi. Parce que la foi, c'est une expérience qui indique une direction, un chemin. Et ce chemin-là, c'est personnel à chacun et chacune, car nous n'avons pas tous le même cheminement. Alors, la foi, dans le fin de compte, elle jaillit en nous, où justement s'ancrent, je dirais, les grandes questions existentielles comme qui suis-je, quel est le sens, le but de la vie, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Alors, la foi nous aide à se poser ces questions-là. Et la foi chrétienne, entre autres, eh bien, ça, c'est une vertu théologale qui me donne d'entrer en relation amoureuse avec un Dieu Trinité. C'est la révélation chrétienne, le Dieu Père qui envoie son Fils, le Christ, qui nous donne l'Esprit Saint, l'Esprit qui est là à la Pentecôte et qui, à notre baptême aussi, et la foi nous est donnée, là. C'est l'Esprit Saint qui nous donne toujours la force de croire, d'aimer, d'avancer. Et moi, la foi, vous le savez, j'en ai parlé dans différentes vidéos, dans mes livres aussi, comme mon autobiographie En sa présence. Eh bien, on peut dire que je traque les traces de Dieu dans ma vie depuis mon enfance. J'ai toujours été très sensible à cette présence de Dieu. Et c'est pour ça que croire, pour moi, c'était comme tout naturel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de doute, des crises de foi, oui, parce que c'est un cheminement et le doute fait partie aussi de la foi. Tu sais. Mais je dirais que l'essentiel de la foi chrétienne, c'est pas tant de croire que Dieu existe, mais de croire que j'existe pour Dieu, qu'il m'aime personnellement, qu'il me connaît et qu'il m'attend aussi là où il est, dans l'amour, en fin de compte. Bon, c'est une vision peut-être naïve, mais c'est ma foi, c'est la foi chrétienne aussi. Nous croyons à la résurrection de par le Christ. Nous croyons que toute vie a un sens, que nous marchons vers un but et que sur ce chemin, il y a différents parcours de foi. Et c'est pour ça que Dieu croit beaucoup plus en nous que nous croyons en lui. Il nous fait confiance, il espère en nous, il nous aime. Et toute l'histoire biblique, d'ailleurs, nous présente souvent ce Dieu-là, un Dieu qui nous devance, qui nous attend, qui espère en nous, qui nous aime. Alors ça, c'est très, très frappant. Et la foi, elle est présentée dans la Bible aussi comme un don. Et ce don-là, Dieu le donne justement à qui il veut, mais c'est à nous de nous ouvrir, de lui demander cette foi-là, la foi don de Dieu, bien, exige toujours une réponse de notre part. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une écoute. On le voit dans Samuel, par exemple, cette belle parole, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». C'est Samuel qui dit ça au Seigneur. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». La foi est toujours une écoute, mais c'est une réponse. La foi, c'est un regard aussi que l'on porte sur nous-mêmes, sur la vie, sur l'existence, l'univers, la création. Mais c'est aussi un toucher où nous touchons Dieu par la foi. C'est pour ça que Jean de la Croix va dire que la foi est le meilleur moyen de connaître Dieu. Et c'est pour ça que nous répondons, je dirais, à Dieu d'une façon spéciale dans la prière, qu'elle soit vocale ou silencieuse. Donc, ça veut dire que croire, c'est s'abandonner au Père, c'est marcher avec le Christ. En tout cas, pour moi, c'est se laisser regarder et toucher par son amour dans le silence et dans le service. Et ce cheminement de foi, je dirais, dispose à la contemplation, à l'attention amoureuse à Dieu, ce que j'appelle aussi l'oraison, ce cœur à cœur avec Dieu où il nous parle dans le silence. Eh bien, ça aussi, ça féconde, je dirais, notre foi, ça la fait grandir. Quelqu'un qui ne prie pas, eh bien, sa foi ne sera pas aussi vivante. Je dirais que la prière est le carburant pour une foi vivante. Et plus notre foi est grande, et plus aussi nous prions, parce que les deux vont ensemble.
Et je la trouve très belle, moi, cette foi-là, la foi chrétienne, qui est la mienne, qui sait reconnaître la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Cette foi que nous donne l'Église qui nous donne des grands témoins, entre autres comme Thérèse de Lisieux. Nous fêtons justement le 1er octobre à chaque année. Thérèse, qui est ma sainte préférée, après Marie. Bien sûr, Marie, c'est la mère de Dieu, c'est à part. Mais Thérèse qui a vraiment vécu de foi. Il y a aussi Marie-Léonie Paradis, québécoise, qui a fondé les Petites Sœurs de la Sainte Famille, qui est une femme de foi très forte. Je vous en parle parce qu'elle va être canonisée à Rome le 20 octobre 2024 par le pape François. Et mon épouse et moi, nous y serons justement à la canonisation de Marie-Léonie Paradis. Je lui ai consacré un livre aussi, Sainte Marie-Léonie Paradis, où on la suit sur les chemins de l'Évangile, sur ses chemins de foi. Et elle disait, Mère Marie-Léonie, c'est très beau ce qu'elle dit, « Ma foi venait de la présence de Dieu que je sentais en moi. Il a toujours eu la première place dans ma vie. J'étais convaincu que l'âme qui ne perdait pas la présence de Dieu en elle avait trouvé un trésor que personne ne pouvait lui ravir. » Vous voyez comment c'est beau? C'est-à-dire que notre foi vient justement de la présence de Dieu en nous. On croit qu'il est présent en nous. On croit qu'on est digne d'être aimé par lui. On croit en son amour. Et Marie-Léonie, justement, nous dit, « Il a toujours eu la première place dans ma vie. J'étais convaincu que l'âme qui ne perdait pas la présence de Dieu avait en elle un trésor que personne ne pouvait lui ravir. » C'est très beau. Et ça ne prend pas grand-chose pour ravir le cœur de Dieu, je dirais. Un seul acte de foi atteint Dieu. Je dirais, perce le nuage d'inconnaissance qui nous sépare de lui. C'est comme une flèche, un acte de foi. Seigneur, je crois en toi et je t'aime. Eh bien, ça arrive directement à son cœur. Et ça nous dispose à l'écoute. Ça nous ouvre à sa lumière aveuglante qui nous le rend présent. La lumière de foi, c'est une lumière clair-obscure. Parce que Dieu demeure toujours absent aussi à nos yeux de chair. Mais il se révèle à nous, au plus profond de notre cœur, ce qu'on appelle l'âme aussi, dans le fin fond de l'âme, qui est le lieu de la présence de Dieu. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Saint Jean de la Croix disait que c'est seulement la foi et l'amour qui sont des conducteurs d'aveugles, comme il disait, qui nous conduisent à Dieu. Il écrit dans le Cantique spirituel, la foi et l'amour te mènent par des chemins inconnus de toi jusqu'au secret abîme de Dieu. Vous voyez, on parle toujours ici de la foi comme un chemin, c'est un cheminement. Nous marchons vers Dieu qui nous attend, comme lui marche avec nous, comme il a marché avec les disciples d'Emmaüs. Il nous ouvre l'Écriture, il partage son pain. C'est Dieu avec nous, l'Emmanuel, le Christ. Et cette foi en Dieu, bien, délivre en nous la force d'aimer et nous rapproche des autres. C'est pour ça que plus on est humain, mais plus on est divin, en fin de compte, à l'image du Christ, qui nous révèle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est dans Saint Jean 14, verset 6. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui vient par moi, bien, va vers le Père. Il ne connaît pas la mort, en fin de compte. C'est-à-dire que la mort devient un chemin de résurrection. Donc, l'amour du Christ, moi, me relève sans cesse et me révèle qui je suis. Avec la force de l'Esprit, je reprends le chemin. Même si je tombe en chemin, bien sûr, c'est normal, mais je bondis de joie en confessant sa miséricorde. Et plus je vais au sacrement du pardon, par exemple, plus je vais à l'Eucharistie, mais plus ma foi aussi, elle est vivante. Les sacrements, ce sont des occasions de rencontre de Dieu. Ils nous sont donnés pour qu'ils vivent en nous. Et la prière, justement, c'est de le laisser naître en nous, de le laisser complètement exister en nous. L'Esprit Saint nous transforme dans le Christ ressuscité pour que nous vivions à jamais dans l'amour infini du Père. C'est ma foi et ça résume, je termine par la prière justement que j'ai composée pour la revue biblique Parabole
de septembre 2024 et qui témoigne justement de mon cheminement de foi. Donc, je termine par cette prière-là que vous pouvez retrouver sur mon blog. Et d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à mon blog, bien sûr, jacquesgauthier.com, le blog, et vous recevez aussi à chaque vendredi à ce moment-là mon infolettre où la prière va figurer, entre autres, c'est un exemple que je donne. Mais sur le blog, vous avez tous les articles de mes vidéos et tout ça. C'est une manière de partager la foi, parce qu'on n'est pas seul dans la foi. Elle est faite pour être partagée et nous cheminons ensemble. Même si nous ne nous connaissons pas, nous sommes les membres d'un même corps et nous marchons ensemble. Donc, c'est ce que je vous partage par cette prière. Dieu de ma vie, tu es mon Père, je suis ton enfant. Je traque depuis longtemps les traces de ta présence sur mes chemins de traverse, mes parcours de foi. Ton Fils, le Verbe fait chair, a habité parmi nous. Il a révélé au monde que tu es amour et miséricorde. Merci de venir à ma rencontre quand je vais vers les autres. Ô Jésus, après tant de chutes pour apprendre à te suivre, de promesses à te laisser être Dieu au fond de mon être, donne-moi d'étancher ta soif en me laissant aimer par toi. Envoie ton esprit de sainteté, qu'il me libère du mal pour être toujours plus uni à toi, comme tu l'es au Père. Sors-moi de mon tombeau, comme Jonas du poisson géant. Oui, viens, Esprit Saint, me transformer dans le Christ ressuscité. Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière et je verrai. Renouvelle les eaux de mon baptême et je vivrai à jamais. Amen.